Ah, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée, une immersion profonde, si vous voulez, dans un sujet qui, eh bien, disons-le franchement, nous concerne tous. Ah oui, ça c'est sûr. On est tous passés par là. La procrastination. Eh oui, on va décortiquer ensemble ce phénomène en s'appuyant sur un épisode bien stimulant de Romuald Cranchaud, Success Mindset Goals. Ta dose de boost hebdo. C'est ça, l'épisode 22, pour être précis. Exactement. Vous savez, ce qui m'a vraiment frappé en écoutant Romuald, c'est cette idée qu'est la procrastination. Eh bien, ce n'est pas juste une question de flemme, comme on pourrait le croire. Ah non, pas du tout. C'est bien plus profond que ça. C'est comme un voleur. Un voleur de temps, mais un voleur bien sournois, bien déguisé. On ne le voit pas venir, et pourtant il nous dérobe un temps précieux. C'est une image très parlante, ça, le voleur de temps. Et c'est tellement vrai. Alors aujourd'hui, on part en mission, voyez, on va essayer de comprendre pourquoi on procrastine, quelles sont les raisons qui se cachent derrière ce comportement. Oui, et surtout, on va chercher des solutions, des outils concrets pour reprendre le contrôle, pour ne plus se laisser voler par ce fameux voleur de temps. Absolument. Il y a encore, et pour ça, on va s'appuyer sur les conseils de Romuald, bien sûr. Il a une approche très pragmatique, très concrète, qui peut vraiment nous aider à changer les choses. Tout à fait. L'idée, c'est de ne pas rester dans la culpabilisation. On a tous tendance à procrastiner, c'est humain, mais il faut comprendre pourquoi on le fait pour pouvoir agir. Exactement. Et Romuald, il met le doigt sur un point crucial. La procrastination, c'est souvent une forme d'évitement. On évite quelque chose qui nous fait peur, qui nous met mal à l'aise. Oui, et il identifie deux peurs principales. La peur de l'échec, bien sûr, qui nous paralyse souvent. Ah, cette peur de l'échec. On la connaît tous, hein? Oui, et puis la peur du jugement des autres. On a peur de ce que les gens vont penser, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Alors, on se réfugie dans des tâches faciles, des choses qui ne nous demandent pas trop d'efforts pour se donner l'illusion d'avancer. Exactement. Ça. On se donne bonne conscience en faisant des choses superficielles pendant que les choses importantes restent en suspens. Et on sacrifie notre succès à long terme, notre véritable potentiel, pour un confort immédiat qui n'est souvent qu'une illusion. C'est ça. On se berce d'illusions, on se ment à soi-même en quelque sorte. Et Romiold, il insiste beaucoup sur l'aspect émotionnel de la procrastination. Il dit que c'est une réaction inconsciente face à des tâches qui nous paraissent difficiles, intimidantes ou simplement désagréables. Ah oui, c'est une réaction de protection, en quelque sorte. Notre cerveau cherche à nous éviter de ressentir des émotions négatives. Et il liste plusieurs émotions qui peuvent nous bloquer. La peur de l'échec, on en a parlé, mais aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences nécessaires. Parfois, c'est l'ennui, tout simplement. Une tâche répétitive qui ne nous stimule pas, on a tendance à la repousser. Et puis, il y a le perfectionnisme. On attend d'avoir les conditions idéales, le moment parfait pour se lancer, et du coup on ne fait rien. Exactement. Le perfectionnisme, c'est un piège redoutable. On se fixe des standards tellement élevés qu'on finit par se décourager avant même de commencer. Et Romuald, il résume ça très bien avec une phrase qui m'a marqué: tant que tu évites l'inconfort, tu mets en pause ton potentiel. C'est puissant ça, vous ne trouvez pas? Ah oui, ça fait réfléchir. On a tellement tendance à fuir d'inconfort, alors qu'en réalité, c'est souvent en sortant de notre zone de confort qu'on progresse, qu'on se réalise pleinement. Tout à fait. Et pour nous aider à prendre conscience de nos propres blocages, Romuald, il nous pose des questions très directes, comme s'il s'adressait à chacun d'entre nous personnellement. Oui, il nous met face à nous-mêmes, c'est ça. Il demande quelle émotion te bloque lorsque tu repousses une tâche importante? Bonne question. Il faut vraiment se poser et y réfléchir honnêtement. Ensuite, il enchaîne avec une question qui peut vraiment nous faire tilt. Si tu savais que personne ne jugera jamais ton travail, quel projet commencerais-tu aujourd'hui? Ah oui, ça, c'est une question qui fait réfléchir. On se rend compte à quel point le regard des autres peut nous influencer, nous freiner dans nos élans. Et pour finir, il nous interroge sur notre définition du succès. Comment définis-tu le succès par rapport à cette tâche? Est-ce réaliste ou idéaliste? C'est important de se poser cette question parce que souvent, on a une vision idéalisée du succès qui peut nous paralyser. Exactement. Si on se fixe des objectifs irréalistes, on a plus de chances de procrastiner, de se décourager avant même de commencer. Alors, prenez le temps de réfléchir à ces questions. Elles sont vraiment essentielles pour comprendre vos propres mécanismes de procrastination. Absolument. Et Très. une fois qu'on a identifié ces blocages, ces peurs, ces émotions qui nous freinent, eh bien, il faut passer à l'action. Ah oui, l'action, c'est la clé. C'est en agissant, même si on n'est pas parfaitement prêt, même si on a un peu peur, on brise le cercle vicieux de la procrastination. Et c'est là que Romuald nous parle de l'effet boule de neige.
Intéressant ça. L'idée, c'est qu'en commençant à agir, même de manière modeste, on crée un mouvement qui va s'amplifier petit à petit. Un peu comme une boule de neige qui roule et qui grossit au fur et à mesure, c'est ça. Exactement. Chaque petite action, aussi insignifiante soit-elle, elle génère une dynamique positive, elle nous donne confiance en nous et elle diminue l'anxiété qu'on ressentait face à la tâche. Donc, au lieu de se focaliser sur l'ampleur de la tâche, on se concentre sur le premier pas, sur une petite action qu'on peut faire tout de suite. C'est ça. Et Romuald, il donne des exemples très concrets pour illustrer cette idée. Par exemple, si vous voulez écrire un article, au lieu de vous mettre la pression pour écrire un chef-d'œuvre, commencez par écrire une seule phrase. Oui, juste une phrase, qui va qui. Hmm. Ça paraît tellement simple, et pourtant ça peut débloquer tout le processus. Pareil pour un entrepreneur qui veut lancer un nouveau produit. Au lieu d'attendre d'avoir un produit parfait, il peut commencer par lancer une version basique, un MVP, comme on dit dans le jargon. Un minimum viable product, oui. L'idée, c'est de tester son idée rapidement, de récolter des feedbacks des utilisateurs pour ensuite améliorer son produit. Exactement. Et ça, c'est bien plus efficace que de rester bloqué des mois, voire des années, à peaufiner un produit qui ne verra jamais le jour. On apprend en faisant, en testant, en se confrontant à la réalité du terrain. C'est ça. Et chaque petite action, chaque micro-action, comme le dit Romuald, c'est un pas de plus vers une meilleure version de nous-mêmes. J'aime bien cette image, le tremplin vers une meilleure version de soi. Ça donne envie de se lancer, de passer à l'action. Ah oui, c'est motivant. Mais attention, il y a aussi des pièges à éviter quand on parle de procrastination, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. La procrastination, ça peut vite devenir un cercle vicieux si on n'y prend pas garde. Alors, quels sont ces pièges d'après Romuald? Eh bien, on a déjà parlé du perfectionnisme, qui nous paralyse en nous faisant croire qu'il faut tout faire parfaitement du premier coup. Oui, c'est un piège classique. On se met une pression énorme et du coup, on n'ose plus rien faire. Ensuite, il y a l'évitement émotionnel. On repousse une tâche parce qu'elle nous angoisse, parce qu'elle nous met mal à l'aise, mais en réalité, ça ne fait qu'augmenter l'anxiété à long terme. C'est comme si on essayait de balayer la poussière sous le tapis, en quelque sorte. On se dit qu'on s'en occupera plus tard, mais le problème, il est toujours là et il grossit de jour en jour. Exactement. Et puis, il y a la surcharge mentale. On se noie dans des tâches faciles, des choses superficielles, pour se donner l'illusion d'être occupé, d'être productif. Mais en réalité, on ne fait que repousser les choses importantes, celles qui comptent vraiment pour nous. C'est une forme de fuite, en quelque sorte. On fuit les vraies responsabilités, les vrais défis, en se réfugiant dans des occupations futiles. Alors, comment éviter de tomber dans ces pièges? Romuald, il nous donne quelques conseils précieux. Oui, il a une approche très pragmatique, très concrète, qui peut vraiment nous aider au quotidien. La première chose, c'est d'accepter l'imperfection. On ne peut pas tout faire parfaitement du premier coup, et c'est normal, le hapanquier. L'important, c'est de commencer, de se lancer, même si on sait que ce ne sera parfait. C'est ça. L'imperfection, c'est un point de départ, pas une fin en soi. On apprend en faisant, en corrigeant nos erreurs, en progressant petit à petit. Ensuite, il faut identifier l'émotion qui se cache derrière notre procrastination. Pourquoi est-ce qu'on repousse cette tâche? Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous met mal à l'aise? Une fois qu'on a identifié l'émotion, on peut la transformer en action. Par exemple, si on a peur de mal faire, on peut se dire « Je vais apprendre en essayant, je vais faire de mon mieux, et si je fais des erreurs, ce n'est pas grave, je vais en tirer des leçons. » C'est ça. Il faut transformer la peur en un défi à relever, en une opportunité d'apprendre et de grandir. Et puis, il ne faut pas oublier d'être bienveillant envers soi-même. On a tous tendance à être trop dur avec nous-mêmes, à se juger, à se critiquer. Alors qu'en réalité, on mérite de la compassion, de la douceur, de l'encouragement. Exactement. Chaque petit pas, chaque effort, chaque victoire, même petite, mérite d'être célébrée. Et Romuald y va même plus loin en nous partageant ce qu'il appelle les 3 vérités sur la procrastination. Intéressant ça. Quelles sont ces vérités? La première vérité, c'est que la procrastination, ce n'est pas un manque de motivation, mais plutôt une façon de fuir une émotion désagréable. Ah oui, on en a déjà parlé, mais c'est important de le rappeler. On procrastine parce qu'on a peur, parce qu'on est anxieux, parce qu'on se sent mal à l'aise. Exactement. Il donne l'exemple de quelqu'un qui repousse le moment de postuler à un emploi parce qu'il a peur d'être rejeté. Mais en réalité, plus il attend, plus l'anxiété grandit et plus il risque de regretter de ne pas avoir tenté sa chance. C'est ça. On se crée des problèmes supplémentaires en fuyant la situation. Alors, il propose un petit exercice. Identifier une tâche qu'on repousse et noter l'émotion qui nous bloque. C'est un bon exercice, ça, pour prendre conscience de nos mécanismes de procrastination. La deuxième vérité, c'est que la motivation, elle ne vient pas toujours avant l'action. Souvent, c'est l'inverse qui se produit.
C'est en agissant qu'on se motive, qu'on crée une dynamique positive. Ah oui, c'est le fameux just do it. Il faut se lancer même si on n'a pas envie, même si on n'est pas motivé au départ. Et il donne l'exemple de l'écriture. Parfois, il suffit de se forcer à écrire une seule phrase pour que les idées commencent à venir, pour qu'on se sente inspiré et qu'on ait envie de continuer. Donc l'action, elle crée la motivation en quelque sorte. Ça. Et pour mettre en pratique cette deuxième vérité, Romuald, il nous propose un défi. Choisir une tâche qu'on repousse depuis longtemps et la faire pendant 5 minutes. Là, tout de suite. C'est une bonne idée, ça se voit. 5 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais ça peut suffire à briser l'inertie, à se mettre en mouvement. La troisième vérité, c'est que le perfectionnisme, c'est un véritable poison pour la productivité. Attendre d'avoir les conditions parfaites, le moment idéal, c'est la meilleure façon de ne jamais rien faire. Oui, le perfectionnisme, c'est un piège qui nous maintient dans l'inaction. On s'est dit qu'on fera les choses quand on aura plus de temps, quand on aura plus d'expérience, quand les conditions seront meilleures. Et du coup, on ne fait rien. Romuald, il donne l'exemple de l'entrepreneur qui repousse sans cesse le lancement de son produit parce qu'il veut que tout soit parfait. Mais en attendant, la concurrence, elle avance, hélas. Et le risque, c'est de se faire doubler, de rater le train. Alors, le conseil de Romuald, c'est de remplacer la pensée « je dois bien le faire » par « je commence, j'améliorerai ensuite ». C'est un bon conseil, ça. Il faut se lancer, faire une première version, même si elle n'est pas parfaite, et ensuite l'améliorer progressivement. On apprend en faisant, on s'améliore au fur et à mesure. C'est ça. Là, la perfection, elle n'existe pas. Ce qui compte, c'est de progresser, d'avancer, même si c'est par petits pas. Alors, une fois qu'on a compris ces 3 vérités sur la procrastination, quelles sont les stratégies concrètes qu'on peut mettre en place pour vaincre ce fléau? Romuald, il nous donne plusieurs pistes intéressantes. La première, c'est de chercher l'émotion cachée derrière notre tendance à procrastiner. On l'a déjà évoqué, mais c'est vraiment la base de tout. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je repousse cette tâche? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Une fois qu'on a identifié l'émotion, on peut la transformer en un objectif concret. Par exemple, si on a peur de mal faire, on peut se dire « Mon objectif, c'est d'apprendre en essayant de faire de mon mieux et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est ça. On transforme la peur en une force, en une motivation pour agir. » Et le mantra à se répéter, c'est « à feu ». L'imperfection est un début, pas une fin. Une phrase simple mais puissante. Elle nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour commencer, pour agir, pour avancer. Ensuite, il y a la technique du découpage des tâches. Une tâche qui nous paraît énorme, insurmontable, elle a tendance à nous paralyser. Alors l'idée, c'est de la découper en petites étapes, en sous-tâches plus faciles à gérer. Exactement. Par exemple, au lieu de se dire « je dois écrire un rapport de 20 pages », on peut se dire « je vais écrire une page par jour pendant 20 jours ». Ça paraît tout de suite plus abordable, plus réaliste. Et il est important de célébrer chaque petite victoire, chaque étape franchie. Ça nous permet de rester motivés, de voir qu'on avance, même si c'est par petits pas. On peut se féliciter, s'accorder une petite récompense, partager notre réussite avec un ami. L'important, c'est de marquer le coup, de se donner un petit coup de boost pour continuer à avancer. Et Romuald, il nous propose un petit challenge. Lister 3 projets qu'on repousse depuis longtemps et les diviser chacun en 3 étapes de 5 minutes maximum. 5 minutes, ce n'est rien, mais ça peut suffire à débloquer la situation, Ah. à se mettre en mouvement. Exactement. L'important, c'est de commencer, de briser l'inertie. Et puis, il y a la fameuse règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à réaliser, il faut la faire immédiatement. Si elle est plus longue, on s'engage à la commencer pendant 2 minutes et ensuite, on peut décider de continuer ou de s'arrêter. Ah oui, la règle des 2 minutes, c'est un classique de la productivité. Et ça marche vraiment bien, parce que souvent, le plus dur, c'est se lancer. Une fois qu'on a commencé, on est souvent surpris de voir qu'on a envie de continuer, qu'on est pris dans la tâche. C'est ça. L'important, c'est de franchir le premier obstacle, de passer à l'action. Alors le défi de Romuald, c'est d'appliquer cette règle à 3 tâches dès aujourd'hui. 3 tâches en 2 minutes, ça devrait être faisable, non. Alex motives us. Et pour nous aider à nous mettre en de bonnes conditions pour passer à l'action, Romuald, il nous donne quelques bonus, quelques astuces supplémentaires. Oui, il parle notamment de l'importance de créer un rituel de démarrage. Un rituel de démarrage. Ok. C'est intéressant, ça va. L'idée, c'est de se créer une petite routine qui nous permet de nous mettre dans le bon état d'esprit pour travailler, pour se concentrer. Par exemple, Fofon. Ça peut être écouter une musique motivante, faire quelques exercices de respiration, méditer pendant quelques minutes. Ah oui, se créer une ambiance propice à la concentration, à la créativité. Exactement.
Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui vous permet de vous sentir bien, détendu et concentré. Et puis, il ne faut pas oublier de se récompenser après chaque effort, chaque tâche accomplie. Ah oui, c'est important de se faire plaisir, de se donner un petit coup de boost pour rester motivé. Ça peut être une petite pause gourmande, une promenade dans la nature, un moment de détente. L'important, c'est de s'accorder un petit moment de plaisir pour célébrer nos réussites, même petites. C'est ça. On renforce positivement nos efforts, on se motive à continuer. Alors, pour résumer, Romuald nous propose un défi de la semaine en 4 points. Faire une tâche qu'on procrastine pendant 5 minutes aujourd'hui même, identifier 3 émotions qui se cachent derrière notre procrastination et les transformer en affirmations positives, créer un rituel de démarrage et partager nos progrès avec un ami ou une communauté pour nous encourager mutuellement. Un programme complet et stimulant. Et pour réussir ce défi, il nous donne quelques conseils supplémentaires. Utiliser un minuteur visuel pour bien visualiser ces courtes sessions de travail, se récompenser systématiquement après chaque action menée à bien et partager publiquement nos intentions et nos réussites pour nous motiver et nous engager davantage. Des astuces pratiques et efficaces. Et pour aller encore plus loin dans notre démarche, Romuald nous recommande un livre qui est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Ah oui, un grand classique de la productivité. Ce livre, il explore en profondeur le fonctionnement de nos habitudes et il nous explique comment on peut les transformer pour briser le cycle de la procrastination. Il nous donne des clés pour comprendre comment nos habitudes se forment, comment elles fonctionnent et comment on peut les modifier pour adopter des comportements plus productifs, plus sains, plus en accord avec nos aspirations. Exactement. C'est une lecture passionnante et très instructive qui peut vraiment nous aider à changer notre rapport à la procrastination. Romuald mentionne également un atelier « Succès maintenant » pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement plus personnalisé pour passer à l'action et atteindre leurs objectifs. Une option à considérer si vous sentez que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, d'une structure pour vous aider à avancer. Tout à fait. On n'est pas obligé de tout faire seul, il existe des ressources, des personnes qui peuvent nous aider à progresser. Alors, pour conclure cette plongée dans l'univers de la procrastination, on peut dire que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut la vaincre en comprenant ses mécanismes, en adoptant les bonnes stratégies et surtout en passant à l'action. Absolument. La procrastination, c'est une réaction à la peur, au stress, à l'inconfort. Mais en apprenant à gérer nos émotions, à nous fixer des objectifs réalistes, à découper les tâches en petites étapes et à nous récompenser pour nos efforts, on peut reprendre le contrôle de notre temps, de nos projets et de notre vie. Et chaque petite action, chaque micro-action, comme le dit Romuald, c'est un pas de plus vers une meilleure version de nous-mêmes. C'est une belle conclusion. On a tout le pouvoir de changer, de progresser, de nous réaliser pleinement. Il suffit d'oser passer à l'action, de faire le premier pas, même s'il est petit. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel projet, quelle action allez-vous lancer aujourd'hui pour surmonter la procrastination? Partagez vos idées, vos expériences, vos victoires. Dans les commentaires, on a hâte de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'univers de la motivation et de la réussite. D'ici là, agissez, progressez et libérez-vous. Ah! À la semaine prochaine, Blava. À bientôt, Alex.